Alors, les maisons des jeunes en général, donc pas que la maison des jeunes anti-statiques, c'est un lieu de rencontre, un lieu où on partage, un lieu où les jeunes peuvent rêver, peuvent se mettre en projet, un lieu qui se bat contre la discrimination, contre toutes les discriminations. C'est un lieu d'échange et donc c'est un lieu de vie. Et c'est pour ça que les maisons des jeunes, je pense, sont très très importantes. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Dans le Brabant wallon, il n'y a que 12 maisons des jeunes. Le Brabant wallon est quand même très grand. Mais donc voilà, c'est un lieu où on accueille le public normalement entre 12 et 26 ans. Ça, c'est notre public principal. Maintenant, pendant les stages, des fois, on a des 8-12 qui viennent ici parce que bon, bah, y a pas grand-chose, malheureusement, dans le coin. Donc, on essaye aussi de participer, d'amener un peu notre pierre à l'édifice pour que tout le monde puisse profiter d'un événement, d'un endroit. Et alors, bah, voilà, quand ils ont plus de 26 ans, on les met pas dehors non plus parce que voilà, bien souvent, ils contribuent à la maison des jeunes d'une autre manière. Et puis, c'est eux qui vont apprendre aux plus jeunes ce qu'on fait ici. On a pas mal de dynamique, hein. Donc, nous, ici, on fonctionne avec 3 collectifs. Il y a un collectif concert, et donc on propose des concerts, de la musique, il y a des cours de guitare, on organise des jams, on peut faire de l'accompagnement. Donc ça, c'est pour tout ce qui est musique. On a déjà organisé aussi des formations régissons, donc pour que les jeunes puissent apprendre à manier une table de mixage et pourquoi pas devenir ingénieur son après. Donc voilà, ça c'est tout le côté musical. Le mercredi, par exemple, on propose des ateliers cuisine. Donc ça, c'est tous les mercredis. On a le laboratoire, ce qu'on appelle ici le labo. Ben donc c'est un peu un endroit où on touche à tout. Et donc on travaille beaucoup le do-it-yourself qui serait fais-le toi-même. Donc on essaye vraiment de valoriser, d'apprendre aux jeunes à faire les choses par eux-mêmes. On a des ateliers palettes, donc la construction de meubles en palette, par exemple. On propose des ateliers autour des médias comme la Web TV, Antistatique TV. On fait de la sérigraphie, on fait du graffiti, on fait pas mal de choses. Et puis aussi voilà, dès que des jeunes arrivent avec des projets, un tant soit peu même fous, parce que nous on aime un peu les challenges, eh ben voilà, on part sur certains projets qui sont voilà, c'est pas des choses que nous on propose, mais c'est des choses que les jeunes nous proposent de faire et qu'on l'accompagne. Et puis voilà, un projet il peut durer 1 mois et puis il s'arrête et on passe à autre chose. Et il y a des projets qui ont duré 6 mois ou 1 an. Et donc ça dépend un peu des projets qu'on nous propose. Le troisième dimanche du mois, il y a un Repair Café ici, donc voilà, les gens peuvent venir faire réparer les objets un peu cassés qu'ils ont chez eux. Le tout évidemment, c'est de pouvoir récupérer, de pouvoir recycler, parce qu'effectivement, la Maison des Jeunes Antistatiques a le label MJ Verte, on est labellisé, et donc nous, on fait très 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 attention à tout ce qui est éco-citoyen, et donc on a aussi un atelier qui tourne autour du potager et de la grainothèque. Voilà, c'est un peu en gros ce que nous proposons ici, quoi. À côté de ça, pour terminer, il y a quand même l'accueil. Et l'accueil libre, c'est le moment où les jeunes peuvent venir sans participer à un projet ou un atelier. Donc voilà, hier, par exemple, il y avait 6-7 filles qui étaient ici et qui discutaient, dessinaient, écoutaient un peu de musique. Et donc c'est ce qu'on appelle l'accueil libre. Et bien souvent, c'est de 15h30 à 18h. Et alors, on organise aussi pas mal d'événements le week-end. Ça dépend un peu. Donc là, même chose, ce sont des concerts, des festivals. Ça dépend un peu, quoi. Donc ici, le lundi, mardi et jeudi, les horaires d'accueil, c'est de 15h à 18h. Le mercredi, donc, c'est de midi à 18h30. Et le vendredi, c'est de 15h à 18h30. Voilà. Alors ça, c'est évidemment pour tous ceux qui sont en cours et qui vont à l'école. Maintenant, voilà, pour toute autre question ou quoi, on n'a jamais fermé la MJ. Voilà, on a des jeunes des fois qui arrivent parce que ils ont 22, 23 ans, ils sont déscolarisés, ou ils sont plus à l'école, ou ils sont au travail. Ils peuvent venir nous faire un coucou à 11h du matin. On est toujours présent et dispo aussi. Mais voilà, les horaires d'accueil officiels, c'est ceux-là, quoi. Dans le Brabant wallon, il y a un collectif qui s'appelle les MJ du BOE. Et donc, ce collectif réunit les 12 maisons des jeunes du Brabant wallon. Et donc, on travaille aussi sur des projets communs. Par exemple, l'Amour en Vert, c'est un festival sans électricité qu'on organise chaque année, qui se fait pas du tout à Tubize, mais voilà, toutes les MJ se déplacent pour aller là au château de Wallin pour le moment. Mais après, voilà, ça bouge. On a participé à Biwesh, qui était aussi un truc autour du hip-hop, donc les 5 piliers du hip-hop, et donc ça se finissait par une grosse soirée avec de la danse,
avec du graphe, avec du beatbox et tout ça. Et donc là, ce sont toutes les MJ qui se réunissent avec les jeunes. Et le but, évidemment, c'est de faire se rencontrer les jeunes, c'est de faire que les jeunes bougent aussi un peu de Tubi, sortent un peu de leur réalité ici, et puis à y rencontrer d'autres jeunes et à y découvrir d'autres réalités qui ne sont pas les mêmes, pour aussi se rendre compte qu'au final, ben voilà, il y a plein de choses qui se passent, quoi. Alors, il y a une carte de membre. La carte de membre, c'est 4 euros, si je ne me trompe pas, pour l'année. Donc, c'est pas quelque chose qui est un frein. C'est juste que quand tu as ta carte de membre, tu es en ordre d'assurance. Donc voilà, si t'arrive un petit truc, ça peut arriver, un petit accident, quoi, tu es assuré. À partir du moment où tu as cette carte de membre, voilà, tu as des réductions sur les concerts, par exemple. Donc, si on fait un concert à 8 euros, tu payes que 4 euros. Et donc, ta carte de membre, elle est vite rentabilisée. Quand on fait des activités payantes, on essaie toujours que ce soit accessible un maximum. Et c'est donc jamais très cher. Ça va virer à 5 euros l'atelier pour une journée ou 10 euros pour deux trucs. Voilà, ça nous permet de racheter un peu de matos aussi. Mais pas les ateliers que l'AMJ propose en semaine. Donc tout ce que je vous ai cité, voilà, ça c'est accès gratuit, quoi. Alors, on a une page Facebook, hein, MJ Antistatique, on a une page Insta. Alors, on a même 2 pages Insta parce que les pages Insta sont séparées, le Street Art Squad pour le graphe et l'Antistatic Zone pour la musique. On a un Twitter aussi, c'est Antistatic TV. On a une chaîne YouTube. Donc voilà, on est quand même présent. Voilà, si vous allez voir la chaîne YouTube qui s'appelle Antistatic TV, donc c'est le nom de la Maison des Jeunes, je vous invite vraiment à aller découvrir ça par vous-même parce qu'il y a vraiment beaucoup de vidéos, quoi.